À l'issue de leur sommet à Istanbul, les présidents russes, turcs et français ainsi que la chancelière allemande ont participé à une conférence de presse conjointe. Dans un communiqué conjoint, ils ont apporté leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Syrie et se sont déclarés prêts à participer à la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays. Comment peut-on analyser ce sommet? Quels en sont les résultats? C'est un sommet très significatif de la situation présente dans la région du Moyen-Orient, qui représente bien le rapport de force qui s'est établi à travers la guerre en Syrie. Rappelons sommairement que la guerre en Syrie n'est pas une guerre civile, comme les médias menteurs occidentaux le racontent. Ce n'est pas une guerre civile. Ce n'est pas un soulèvement massif de la population syrienne contre son gouvernement. Il y a eu des petites factions qui se sont opposées, se sont soulevées contre le gouvernement. Mais c'était des petites factions. En fait, la guerre syrienne, rappelons-le, parce que c'est le cœur de toute la question, c'est une guerre d'agression des puissances occidentales, France, Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis en tête, avec leurs alliés de l'Arabie Saoudite, etc., Israël, ceux qui pataugent dans cette région usuellement. Alors, ces puissances ont créé Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra et une série de groupuscules terroristes. Je n'utilise jamais le mot djihadiste quand je parle de ces gens. Le djihad pour eux et la religion musulmane n'est qu'un cache-texte, un prétexte, un false flag. C'est pas du tout le djihad qui les intéresse. Ce sont des terroristes, des mercenaires payés, organisés, armés, formés par les pays, les puissances occidentales, avec la complicité de la Turquie, incidemment. Ne l'oublions pas. Le pétrole d'Irak et de Syrie quittait ces régions via la Turquie, qui servait de marché de vente de ce pétrole pour payer les frais de Daesh, de l'État islamique et des groupuscules terroristes. Alors, ce sont des terroristes, des mercenaires payés pour créer, pour arracher. Et quel était l'objectif des puissances occidentales? C'était d'affronter la Russie, arracher le capital syrien à la domination russe et faire fermer le port de Tartous et la base militaire russe qui est en Syrie. Et s'ils avaient réussi ça, ils auraient obtenu la victoire. Ce n'est pas tellement le marché syrien qui intéressait ces gens, c'était surtout affronter leur rival russe et la chasser de cette région définitivement, de toute la région du Moyen-Orient. Parce que la Syrie était son dernier bastion et il y avait 2 bases militaires importantes. Or, où en est-on? 7, bientôt 8 ans plus tard. Eh bien, ils ont échoué. Les puissances occidentales ont échoué et ce sommet d'Istanbul est le symbole et la marque de cet échec. Ils n'ont pas réussi à chasser Bachar al-Assad, dûment élu par la population syrienne du gouvernorat de Syrie. Ils n'ont pas réussi à détruire la Syrie. Ils n'ont pas réussi à faire fermer les bases militaires russes et à chasser la Russie. Au contraire, leurs mercenaires ont été rossés un peu partout et l'Iran s'est renforcé et a renforcé sa zone d'influence partant d'Irak vers la Syrie jusque dans les zones des hautes montagnes du Liban. Alors, c'est cette défaite qui a été marquée. Alors, quand je vois les pays occidentaux venir dire qu'ils ont des exigences de refonte de la démocratie en Syrie et qu'ils vont faire une proposition comme celle-ci. Le représentant de l'ONU
pour les affaires syriennes, est venu faire de la proposition au gouvernement syrien de mettre sur pied un comité de réorganisation ou de reconstitution où il y aurait 50 représentants du gouvernement syrien, 50 représentants des groupuscules terroristes. Comment vous pouvez inviter des groupuscules terroristes à venir discuter et négocier à l'ONU? Enfin. Et enfin, 50 représentants de l'ONU qui seraient en fait des représentants des puissances occidentales. Posé de faire sur le plan diplomatique, d'accepter sur le plan diplomatique ce qu'ils ont refusé sur le plan militaire. Alors, tout ça a été balayé par le gouvernement syrien. Alors, donc, on revient à Istanbul, on se retrouve avec Angela Merkel et Macron qui admettent leur défaite, qui ont encore quelques réticences sur la façon qu'ils vont quitter avec les honneurs le terrain de guerre, le champ de bataille, qui ont encore les moyens de créer du trouble. L'exemple d'Idlib est typique. Ils ont encore le moyen parce qu'ils aimeraient bien sauver le soldat Al-Nosra, le soldat ISI, le soldat Al-Qaïda qui est encerclé par l'armée arabe syrienne à Idlib. Ils aimeraient bien leur sauver la peau. Et pour ça, ils ont besoin de leur laquais, le président de... rappelez-moi le nom du président de Turquie, pardonnez-moi. Voilà, Erdogan. Alors, ce monsieur Erdogan qui est venu là pour faire le juge un peu entre les partis, mais qui en réalité, ce que je vois de son rôle, c'est qu'il est en train de négocier son retrait et il veut monnayer son retrait du nord de la Syrie qu'il occupe illégalement. Et est-ce qu'il obtiendra le fruit de son larcin? Est-ce qu'il obtiendra le produit de son larcin? Je ne suis pas sûr. Mais il se peut que la Russie doive lui faire quelques concessions afin d'obtenir son retrait. La Turquie n'a rien à faire au nord de la Syrie. Ce sont des territoires syriens. Et la Syrie, qui était absente formellement de la réunion, mais qui est la grande gagnante de toute cette opération, et la Syrie qui a continué à dire non. La reconstruction de la Syrie que vous avez détruite, hein, les puissances occidentales, vous avez détruit la Syrie. Alors, la reconstruction de la Syrie se fera par les Syriens sous gestion et organisation syrienne. Et s'il doit y avoir des élections, c'est l'affaire des Syriens d'organiser ces élections. Ce à quoi je crois que la Syrie ne s'objecte pas du tout. Elle s'objecte à ce qu'un comité tripartite avec des représentants des terroristes à la table, gère cette opération et elle l'a balayé du revers de la main, ce qui est à son honneur. Alors, c'est une victoire complète de la partie de la résistance, Russie, Syrie, Hezbollah, troupes irakiennes qui sont venues prêter main forte aux Syriens et Iran. Voilà ma lecture des choses.